Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui en ce début d'année 2018 pour vous faire mon bilan équestre de l'année 2017. Donc en ce début d'année 2017, il a fallu que je dise au revoir à Balto, Roc et Bacane puisque comme vous le savez, j'ai dû déménager pour pouvoir faire mon stage de fin d'études que j'ai fait donc dans le Maine-et-Loire. Donc j'ai dû déménager et donc dû dire au revoir à ces 3 chevaux que j'avais travaillé mine de rien pendant un peu plus de 4 ans. Donc voilà, j'ai dû me séparer d'eux entre guillemets puisque c'était pas les miens, donc c'était pas vraiment me séparer d'eux, mais bon voilà, je ne pouvais plus aller les voir. Suite à mon déménagement, donc, je me suis mise à la recherche d'une demi-pension dans la région pour pouvoir trouver un cheval duquel je pourrais m'occuper pendant mon stage dans les Pays de la Loire. Donc c'est ainsi que j'ai trouvé Moon, donc, qui était la jument croisée pur sang sel français que j'ai travaillé pendant à peu près 3-4 mois il me semble. Donc Moon, on a pas mal travaillé dressage puisque c'était son orientation principale et c'était là-dedans qu'elle travaillait le mieux. Donc le travail que j'ai fait avec Moon et aussi avec sa propriétaire puisqu'elle m'a donné quelques petits cours puisque elle c'était une cavalière galop 7 mais un vrai galop 7, pas comme certains galop 7 qu'on peut voir, c'était vraiment une cavalière qui avait un très bon niveau en dressage. Donc elle m'a un peu expliqué certaines bases que j'avais pas forcément. Elle m'a aidé à retravailler ma position, à corriger quelques défauts que j'avais pris forcément en 4 ans à monter des chevaux uniquement en balade. On n'a pas du tout la même position qu'en dressage, on prend quelques défauts. Donc voilà, elle m'a vraiment aidé là-dessus. Donc ça a été 3-4 mois assez intenses, surtout pour moi parce que c'est vraiment moi que j'ai travaillé pour le coup. C'est également avec elle que j'ai appris à mettre en cheval correctement en place. Puisque avant je savais pas vraiment, enfin on m'avait déjà expliqué la bonne vieille méthode du je fais droite-gauche avec mes mains et en gros je cisaille la bouche du cheval, donc qui n'est pas du tout la méthode à adopter pour mettre un cheval en place, hein, soyons clairs. Là du coup la propriétaire de Moon m'a appris la vraie bonne méthode, j'ai envie de dire, qui se base vraiment sur la biomécanique du cheval et qui me semble en fait tout à fait logique, je comprends même pas comment on peut faire autrement. Et qui en plus du coup est très intuitive pour les chevaux puisque c'est logique en fait pour eux. Puisque ça découle en fait tout simplement de l'incurvation et de l'équilibre qu'on va demander au cheval, il va venir naturellement se mettre en place. Donc j'ai déjà énormément appris là-dessus puisque j'ai appris cette méthode-là de mise en place que vous pouvez revoir maintenant dans les vidéos de travail que je fais avec Dakota puisque j'applique la même. Et vous voyez que pourtant ça fait vraiment pas longtemps que je la connais, je l'ai pratiquée avec une seule jument avant, c'était Moon, et là je l'explique un petit peu à Dakota et vous voyez que j'arrive quand même à avoir des bons résultats avec Dakota. Donc c'est vraiment qu'en fait cette méthode n'est pas du tout compliquée et qu'elle est vraiment facile à apprendre pour le cheval. Et en plus de ça, c'est vraiment une méthode qui permet de mettre le cheval en place, mais dans tout son corps, pas uniquement la tête en fait qui va venir se mettre à la verticale, c'est vraiment tout le corps du cheval qu'on va venir travailler et tendre, et c'est ça qui est très important et c'est là que la mise en place est intéressante. Donc voilà, ça c'est Moon, c'est vraiment quelque chose qu'elle m'a beaucoup aidé à progresser, c'était sur le dressage. J'ai également pu faire quelques sessions à la jambe, hanche en dedans, épaule en dedans, que je n'avais pour ainsi dire jamais fait. J'avais déjà fait des sessions à la jambe, mais il y a, je sais pas, peut-être 8 ans. Donc voilà, c'était vraiment loin tout ça pour moi, donc ça m'a fait beaucoup de bien de remettre un peu ces bases de dressage à plat et qui me permettent maintenant voilà, de les avoir vues avec quelqu'un d'autre, d'avoir une autre vision, parce que c'est vrai que la façon qu'on m'avait apprise au tout départ dans des poney clubs classiques, je me posais pas mal de questions. Je me disais, mais est-ce qu'on est obligé de faire comme ça? Est-ce que c'est forcément, voilà, peut-être qu'on peut mettre les jambes autrement, les mains autrement, etc. Et voilà, du coup, de voir le travail en dressage avec quelqu'un d'autre, ça m'a permis d'avoir au moins 2 visions différentes pour pouvoir les comparer. Et du coup, je peux adopter celle qui me plaît le plus, celle qui me semble le plus adaptée à chaque cheval, et celle qui évidemment est la plus douce. Donc voilà, avec Moon, j'ai aussi beaucoup amélioré ma position puisque j'avais pas mal les jambes qui partaient en avant. Forcément, quand on fait beaucoup de balades, vous savez, on est assis bien profond dans la selle, avec les jambes un peu à la cow-boy. En fait, si vous voulez, j'étais un peu assis dans un fauteuil. Et du coup, en dressage, ça passe pas vraiment. Donc elle m'a fait me redresser vraiment et surtout fixer ma jambe qui avait tendance à faire essuie-glace.
Surtout au galop, je le sentais des fois, en fait, j'arrivais pas à tenir ma jambe, j'avais un poids mort en fait en bas des jambes et ça se balançait comme ça faisait essuie-glace. C'était assez catastrophique et en plus du coup c'est très difficile après pour placer ses aides correctement. Donc ça, j'ai réussi à le retravailler grâce à elle et du coup bah, maintenant ça va beaucoup mieux, j'ai la jambe beaucoup plus fixe et j'ai toujours la petite voix de la propriétaire de Moon qui tourne dans ma tête de ce qu'elle me répétait, pour fixer ma jambe, les conseils qu'elle me donnait, pour bien m'asseoir, etc. Donc ça m'aide toujours, même si ça fait un moment que j'ai pas revu Moon et que je n'ai pas revu sa propriétaire non plus. Donc voilà pour le bilan un petit peu avec Moon. J'ai pas fait beaucoup de travail, je dirais, en équitation éthologique, même si ça ne veut rien dire. Parce que, enfin, je veux dire par là que j'ai pas fait beaucoup de travail à pied avec elle, même si j'en ai fait un petit peu, mais je veux dire par rapport à ce que je fais habituellement, en fait, j'ai pas fait beaucoup de travail à pied, beaucoup de travail d'éducation, j'ai envie de dire. Après, c'était une jument qui était quand même pas toute jeune, elle avait 17 ans. Clairement, les bases d'éducation étaient posées, elles étaient là. Donc forcément, j'ai pu plus me concentrer vraiment cette fois sur moi et sur l'amélioration de ma monte en fait. Et du coup, ça a été vraiment super intéressant pour moi. C'est aussi en 2017 que j'ai fait la rencontre de Dakota. Donc Dakota, vous le savez, jument quarter horse de 8 ans. Alors elle, on a fait un travail complètement différent d'avec Moon, puisque chez Dakota, en fait, les bases d'éducation ne sont pas là, clairement. Il y a même des défauts d'éducation, je dirais, puisque quand je suis arrivée au départ, elle mordait énormément, elle essaye de taper, enfin moins quand même, c'est pas le vice qu'elle a le plus, c'était surtout mordre, mais ça lui est déjà arrivé d'essayer de taper, elle essayait de nous virer quand on montait dessus en faisant du rodéo, en nous collant le genou dans la barrière, elle nous fait des stops en plein galop, enfin voilà, c'est vraiment, pour moi ça c'est des bases de l'éducation qui en fait ne sont pas là. Donc c'est vraiment là-dessus que j'ai travaillé. C'est également une jument qui est très sensible et très anxieuse. Donc je travaille beaucoup sur le calme avec elle pour vraiment lui apprendre à se poser, à se décontracter. Puisqu'en fait Dakota a fait du barrel race avant et forcément en fait le barrel race, je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos mais en fait les cavaliers sont là à leur tirer très fort sur la gueule en fait et c'est dès qu'ils relâchent que le cheval va se mettre à avancer très vite et en fait ils font exprès de les chauffer comme ça, ils leur tirent sur la bouche mais en même temps ils les asticotent un petit peu pour faire chauffer un peu le cheval et après en fait du coup ils les lâchent d'un coup et le cheval part très fort. Et du coup, en fait, ça fait des chevaux qui sont un petit peu barjots, à qui, dès qu'on rend les rênes, ils vont partir en fait très rapidement. Ils vont se précipiter et du coup, ils savent pas se tenir dans le calme, dans une allure. Du coup, ça a été un gros travail que j'ai dû faire avec Dakota, puisque justement, avant, on ne pouvait pas marcher rêne longue, tranquille, parce que pour elle, dès que je lui rendais les rênes, en fait, c'était on partait au galop, quoi. Donc, j'ai pas mal travaillé là-dessus aussi. Et puis là, petit à petit, bon bah forcément, ça fait maintenant plusieurs mois aussi que je travaille Dakota, puisque j'ai commencé à la travailler en juillet 2017, je crois, juin ou juillet 2017. Donc là maintenant, bah, on est en janvier 2018, donc ça fait déjà quelques mois que je la travaille, donc forcément ces bases-là commencent à être acquises. Mais c'est une jument qui est assez complexe et qui est fort tête de mule. Donc elle va essayer de remettre en question tout le temps, elle va remettre en question ce que je lui demande, les limites que je lui pose, elle va toujours essayer de les remettre en question. Donc c'est un travail un peu quotidien pour maintenir justement ce niveau de base d'éducation qui est parfois un peu difficile et un peu astreignant. Mais voilà, faut le faire quoi, parce que sinon avec une jument comme Dakota, en fait, ça peut très vite partir en vrille et devenir dangereux. Donc voilà, il faut vraiment la recadrer très souvent et vraiment la maintenir dans les limites pour pas qu'elle devienne dangereuse à essayer de se cabrer, de nous mordre, de nous foncer dessus, etc. Donc au départ, Dakota, ça devait être plus temporaire que ça puisque j'ai commencé à travailler Dakota sur la fin de mon stage, donc il me restait 2-3 mois de stage, je crois. Donc du coup, ça devait être que pour 2-3 mois puisque après mon stage, comme je ne savais pas quel allait être mon avenir, j'avais prévu de rentrer soit chez mes parents, soit chez mes beaux-parents pour continuer ma vie, quoi.
Mais il s'est avéré qu'à la fin de mon stage, j'ai été rappelée donc par l'entreprise où j'ai effectué mon stage, qui me proposait un CDD, que j'ai donc bien évidemment accepté avec grand plaisir. Et du coup, je suis revenue. Donc, écoutez, je crois que quand je suis revenue, la première chose que j'ai faite, c'est prévenir la propriétaire de Dakota que je pouvais enfin revenir. Et du coup, j'ai pu reprendre le travail avec Dakota. Donc maintenant, on avance un peu plus dans le travail, on commence à aborder des choses un petit peu plus compliquées. On commence aussi à sortir en extérieur. En carrière, je lui mets par exemple plus le mort. Donc pour moi, déjà, c'est un super grand pas. Surtout que Dakota n'appréciait vraiment pas son mort, elle était très branchée dessus, beaucoup en résistance et elle fuyait son mort, en fait elle se braquait contre son mort. Donc pour moi l'enlever ça a été vraiment une victoire. Puisque je trouve qu'en fait sans mort elle est beaucoup plus détendue, beaucoup plus calme. Elle n'a pas du coup cette occasion de se braquer contre l'outil que j'utilise justement pour la travailler. Donc pour l'instant on est en Licoletto, ce qui lui convient très bien, elle connaît très bien puisqu'on a beaucoup travaillé avant à pied avec le Licoletto. Donc c'est une énasure qu'elle connaît très bien. Et du coup j'ai pas du tout eu de difficulté en passant montée puisque tous les codes étaient déjà là en fait. Et là, petit à petit, j'essaye de la passer en side pull pour pouvoir avoir un travail de dressage un peu plus approfondi, puisque pour moi, un travail de dressage, ça se fait pas avec un licol éthologique, puisqu'un licol éthologique, ça doit s'utiliser les rênes longues ou un petit peu, enfin semi-longues. Donc pour moi, on ne peut pas faire un travail de dressage vraiment avec un contact en licol étho. Donc c'est pour ça que je suis en train d'introduire gentiment le side pull à Dakota, pour qu'on puisse justement avancer dans ce travail.